dans cette nouvelle vidéo de la guitare pour tous. Nous allons apprendre à jouer aujourd'hui le grand classique de chanson d'Alain Souchon, Foule Sentimentale. C'est pas une chanson extrêmement difficile, elle est relativement abordable pour les gens qui débutent depuis un certain temps, on va dire. Voilà. Rythmiquement, elle est très très simple et c'est ça son grand avantage. Voilà. Il y a un peu une petite difficulté de main gauche, mais qui n'est pas trop méchante, dans la mesure où c'est des accords il y a certains accords qu'on ne voit pas généralement tout de suite en apprenant la guitare, mais voilà, ça sera l'occasion de les apprendre. Et ça reste un morceau quand même vraiment super sympa à jouer, donc on ne va pas s'en priver, et on va l'apprendre en détail bien comme il faut. Comme d'habitude, retrouvez-nous sur la guitare pour tous, pour apprendre plein de super trucs. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour apprendre à jouer plein de morceaux dans tous les styles. Et bien sûr, voilà, pour devenir le guitariste rythmique ultime, abonnez-vous au Rythme dans la peau. C'est parti pour Foule Sentimentale. Ok, on va commencer par les accords, parce que ça va être ce qui va être le plus compliqué dans cette chanson, la partie main droite étant quand même relativement simple. Il va donc y avoir 5 accords différents. Vous en connaissez au moins 3, il y en a peut-être 2 que vous ne connaissez pas. Le premier c'est Mi mineur. Le deuxième c'est La mineur. Si vous pouvez, n'oubliez pas de couper la grosse corde sur le La mineur. Okay. En fait, sur tous les accords de cette chanson, sauf le Mi mineur. Okay. Donc Mi mineur, la corde de Mi est à vide, est ouverte et on la joue. Sur les autres, on ne la joue pas. Donc c'est encore une fois pas à votre main droite de savoir si elle doit jouer ou pas, c'est à votre main gauche de faire en sorte que ça sonne ou que ça sonne pas. Ami gaucher, encore une fois, ne le prenez pas mal, traduisez juste et inversez la droite et la gauche. Okay. Ensuite, il y a 2 accords que vous ne connaissez peut-être pas si vous débutez depuis pas trop longtemps. Le troisième, c'est donc Ré7. Okay. C'est comme une espèce de Ré qui serait inversé. C'est-à-dire que, en fait, au lieu d'avoir la case 2, la case 3 et la case 2, vous allez avoir la case 2, la case 1 et la case 2. Voilà, vous êtes du coup obligé de changer le doigté, c'est-à-dire au lieu d'avoir majeur, annulaire, index, vous allez avoir annulaire en bas, index, puis le majeur. Okay. Et ensuite, le quatrième, c'est 6-7. Ok. Donc, il y a une petite astuce supplémentaire à savoir pour passer du Ré7 au 6-7. C'est que cette espèce de forme triangulaire là, que font vos doigts aux cases 2, 1, 2 sur les 3 petites cordes du Ré7, vous allez retrouver exactement la même forme, mais 2 cordes plus haut. C'est-à-dire que votre annulaire, au lieu d'être sur la corde de Mi aigu, va être sur la corde de Sol. Votre index va donc être sur la corde de Ré, à la case 1, et votre majeur, à la case 2, sur la corde de La. Et si vous pouvez, c'est mieux, mettez le petit doigt ici, à la case 2, sur la petite corde. Si au début vous n'arrivez pas à mettre le petit doigt parce qu'il manque un peu de mobilité, ce qui est normal pour un petit doigt qui commence à faire de la guitare, vous pouvez commencer à le jouer sans mettre le petit doigt. Essayez au fur et à mesure de le rajouter. Okay. Et il y a un 5e accord qui va être Do majeur. Okay. Parce qu'en gros ça va être 2 fois 4 accords. La première série va être Mi mineur, La mineur, Ré7, 6-7. La deuxième série va être Mi mineur, Do, La mineur et 6-7. Okay. Quand vous faites des changements d'accords, essayez toujours de penser le mouvement le plus minimal possible. À savoir que quand je passe du Do au La mineur, il n'y a que mon annulaire ici qui bouge, donc je ne vais pas bouger les autres, surtout. Okay. Okay. Évitez toujours de repasser par cette espèce de phase neutre là, au-dessus du manche, où vos doigts se décollent. En fait, ils n'ont pas de raison de se décoller, et plus ils vont rester proches du manche, et si possible ne pas bouger, mieux ça va être. Donc voilà. Donc, idem quand vous passez du Ré7 au 6-7, pensez à essayer de garder cette forme triangulaire, même si vous remontez de 2 cordes,
Mais en gros, c'est la même forme. Donc, ne repassez pas par une phase neutre comme ça pour remonter. Essayez de garder hop, cette petite forme et vous la transplantez comme ça deux cordes au-dessus. Ok. Voilà. Et pour passer du La mineur au 6-7, pensez que l'annulaire est déjà à la bonne place. Le majeur, il est déjà sur la bonne case, mais pas à la bonne corde, donc il a juste besoin de remonter une corde. Et l'index, pareil, il est déjà sur la case 1, il faut qu'il remonte de 2 cordes. Okay. Et puis vous mettez le petit doigt ici. Ok. Maintenant, on va parler un peu main droite. Et vous allez voir que c'est assez simple en fait, c'est même très simple puisqu'il joue toutes les croches. Ok. Donc, pensez bien que les allées sont sur le temps, donc ils doivent tomber en même temps que votre pied. Ok. Et les retours sont donc sur le et, pile au milieu du temps. Ok. Donc si je vous joue très lentement tout ça, ça fait ça. 3, 4. Rythmiquement, ça fait bien 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Idem sur l'autre série d'accords. Et donc, je change mes accords sur le 1, sur le 3, sur le 1, sur le 3. Ok. Alors là, il y a un grand principe fondamental que tous mes chers élèves du rythme dans la peau connaissent par cœur. C'est que c'est la main droite qui gouverne la main gauche et pas l'inverse. Ok. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça ? Je veux dire que vous ne devez pas attendre votre changement d'accord ici pour gratter ici. Ok, encore une fois, ami gaucher, inversez tout. Voilà, c'est que c'est la main du médiator qui gouverne la main du manche. Okay, c'est-à-dire que donc, voilà, vous ne devez surtout pas faire ça. Je suis prêt pour mon La mineur. Ok, vous travaillez au début les changements d'accord pour eux-mêmes. Une fois qu'ils vous sont familiers, vous y allez très lentement, mais vous ne faites pas de pause. Okay, et si, quand vous grattez votre accord à la main droite, il manque 1 ou 2 doigts, c'est pas grave, vous le grattez quand même. Okay, parce que je vais vous montrer la différence. Si vous faites ça, j'ai pas fait de pause, je suis arrivé sur le La mineur, j'avais un seul doigt ici. Okay, et ben c'est pas grave, j'ai mis les autres à la suite. Et en gros, on a... Voilà, ceux qui ont l'oreille assez fine ont entendu qu'il manquait un petit quelque chose, mais qui a été vite rattrapé. Et grosso modo, je vous assure que si je l'avais joué à vitesse réelle du disque, personne n'y aurait vu que du feu. Ok, je vous le fais une fois à vitesse réelle. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok, personne n'y a vu que du feu. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les vrais guitaristes passent leur vie à faire ça. C'est-à-dire que, en gros, ils ont pas... On n'est pas des robots, donc on ne fait pas les changements d'accord en 1 milliardième de seconde. Donc de temps en temps, on arrive sur un accord et il manque un doigt. C'est pas grave, on le remet au fur et à mesure. Mais par contre, ce qui est hyper important, c'est de ne pas s'arrêter là. Parce que si je vous fais l'inverse, c'est-à-dire que je prends bien mon temps, par contre, pour bien mettre mes doigts, mais je fais une pause ici, là, vous allez tout de suite l'entendre. Et ça, j'ai beau l'accélérer. Vous l'entendez quand même, ok. Donc, voilà. Pensez toujours bien que cette main-là gouverne cette main-là, ok, et surtout pas l'inverse. Encore une fois, parce que ce qui est déterminant, c'est l'aspect rythmique. Les accords, l'aspect mélodique, c'est important, mais l'aspect rythmique est déterminant. C'est pour ça que, encore une fois, nous avons créé ce programme Le rythme dans la peau. C'est parce que ce qui est important dans ce genre de chanson, c'est la main qui joue le médiator. C'est la main du médiator, pardon, qui joue les cordes. C'est pas tellement cette main-là. Okay, c'est ça qui fait ce côté entraînant de toutes ces fameuses chansons, quoi. Ok, ok, on se le fait une fois ensemble, assez lentement. Je vous donne les accords à l'avance. 3, 4, mi mineur, 1 et 2 et La mineur, Ré 7 et 6, 7, 3 et 4 et mi mineur, 1 et Do et La mineur
illustrer ce que je viens de dire, je vais vous faire un exemple entre le Ré7 et le 6-7. Je vais mettre mon petit doigt sur le 6-7 volontairement en retard, c'est-à-dire que je vais le mettre sur la croche d'après, vous allez voir que ça n'a absolument aucune importance. Et ça, sur la première croche, il était encore ici, là, je vous le montre bien pour que vous le voyez. Ok, il n'était pas là où il devait être, mais c'est pas grave, j'ai joué mon 6-7 quand même, et j'ai mis après, et à la limite, ça apporte un petit plus mélodique, je dirais même. Ok. Et on pourrait même pousser la logique un peu plus loin. Encore une fois, mes fidèles élèves du rythme dans la peau le savent très bien, en anticipant le changement d'accord. Okay, c'est-à-dire que sur la dernière croche, vous pouvez enlever vos doigts pour les préparer à l'accord suivant. Vous voyez, en fait, sur le et, là, je joue un accord vide, en fait. Voilà. Là, je fais systématiquement sur chaque accord, donc ça devient un peu lourdingue, mais en gros c'est le principe. Okay, pensez bien que cette main-là est plus importante que cette main. Ok, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur Full Sentimental. Amusez-vous bien, jouez ce super classique, chantez si vous pouvez, le texte est superbe. Voilà. Encore une fois, pensez bien que le rythme c'est ce qui est le plus important. Pour devenir un guitariste rythmique ultime, le rythme dans la peau, je ne peux que vous le recommander. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour apprendre plein de super morceaux et rejoignez-nous sur la guitare pour tous pour apprendre plein de super trucs. À très bientôt, ciao!